Vous êtes agriculteur bio et donc vigneron. Donc les vignobles bio, vous avez une pratique dans ce domaine-là et vous avez également des engagements politiques et militants qui, je dirais, soutiennent cette pratique professionnelle. Vous avez la parole, M. Paty. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme ça a été dit, je suis vigneron en culture biologique à Satigny. Je suis en culture biologique depuis très longtemps puisque j'ai commencé à faire du bio en 84. Donc, j'ai été dans les premiers sur Genève à cultiver en bio. Et je suis, par ailleurs, je préside plusieurs associations. J'ai été très engagé dans BioSuisse. Je travaille avec le label BioSuisse depuis toujours. Et puis maintenant, je suis assez engagé dans la défense professionnelle et aussi la défense professionnelle par rapport à toute la problématique économique qu'il y a aujourd'hui pour l'économie locale. Et bien sûr aussi pour l'environnement, je continue à pas mal m'engager. Sur mon exploitation, le souci majeur a toujours été de chercher à appliquer les bonnes pratiques et surtout les pratiques qui sont cohérentes, qui ont du sens. Je pense que c'est par là qu'on pourrait commencer aujourd'hui, simplement à renoncer à des mauvaises pratiques. On a par exemple, et ça on l'a fait dernièrement, mais ça fait très longtemps qu'on lave nos bouteilles, qu'on les récupère. Et le 25 mai dernier, on a introduit la consigne sur toutes nos bouteilles pour que les bouteilles soient réutilisées, puisqu'une bouteille lavée peut être réutilisée jusqu'à 50 fois. Donc ça vaut la peine de limiter les déchets. Pour moi, la transition énergétique ne constitue pas la solution miracle, parce que passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables est un objectif louable, mais il doit absolument être accompagné par la diminution drastique de la consommation. Et c'est là qu'on doit absolument travailler aujourd'hui. De la même manière, l'économie circulaire dont on parle beaucoup aujourd'hui est souvent axée sur la question des déchets, sur la réutilisation des ressources, la réparation. Mais pour moi, le développement durable doit être la gestion des ressources avant d'être la gestion des déchets. Dans ce monde de surconsommation et de produits à prix cassés, nous marchons sur la tête. Quelques exemples. J'ai un ami qui habite dans la région d'Alicante, une région des oranges. Et là-bas, eh bien, la plupart de la production d'oranges part en Australie. Et sur place, ils mangent des oranges d'Afrique du Sud. Ce week-end, j'étais chez un ami, un vigneron bio en Bourgogne, plus précisément dans l'Auxois. Et là, grâce à la PAC, ils sont spécialisés dans l'élevage des bovins de la race charolaise. Et les bœufs, là, sont envoyés pour être bouchoyés en Italie. Et l'Italie renvoie l'arrière des bœufs en France et garde l'avant. C'est des questions d'habitude alimentaire. Donc, on fait transporter énormément de marchandises, là. C'est une aberration. En Suisse, en 2011, un autre exemple, magnifique année pour la production de pommes de terre. Il y a 15 à 20% de ces dernières qu'on finit sur les composts ou comme nourriture pour le bétail parce que les contingents étaient ouverts avec l'Égypte. En 88, je vous ai parlé du lavage de bouteilles tout à l'heure. Juste avant, j'ai créé une petite entreprise de lavage de bouteilles. Je lavais les bouteilles de la plupart de mes collègues vignerons dans le courant des années 90, donc quelques années plus tard. La Confédération a libéralisé le marché du verre. Le prix des bouteilles neuves a alors chuté et il est devenu plus intéressant d'acheter des bouteilles neuves que de laver les bouteilles usagées pour les réutiliser. Les Suisses pourtant sont éduqués à mettre les bouteilles vides dans des containers pour le recyclage. Est-ce qu'ils savent qu'une bouteille pourrait être réutilisée 50 fois avant d'être cassée? Est-ce qu'ils savent qu'une part importante du verre recyclé suisse est exportée parce qu'on n'a plus qu'une verrerie en Suisse avec un seul four? C'est la verrerie de Saint-Pré qui n'a plus qu'un four. On en avait encore 3 il y a une vingtaine d'années. Il n'y en a plus qu'un. Et la direction de Saint-Pré dit volontiers que le jour où il sera en panne, on arrêtera de faire du verre en Suisse, du verre pour les bouteilles.
Et aujourd'hui, j'ai des collègues qui ont des bouteilles qui arrivent d'Inde, voire de Chine, et en tout cas beaucoup des pays de l'Est. Un autre exemple, cette société qui perd le nord et qui m'inquiète. Aujourd'hui, un apprenti menuisier, la seule porte ou la seule fenêtre qu'il fabriquera, c'est pendant son apprentissage. Le reste de sa vie, ça sera un poseur de fenêtres qui viendra d'un autre pays. Est-ce que c'est ça qu'on veut offrir aux jeunes, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes demandent de la cohérence, du sens. On doit vraiment réfléchir à ces pratiques. Heureusement, des jeunes, je le dis, des jeunes manifestent le besoin de toucher la matière, de fabriquer de leurs mains. Il y a des expériences d'ailleurs assez intéressantes actuellement. Je trouve super de constater ça. Il y a par exemple la forge de Chezeaux dans le canton de Vaud qui va être reprise par une jeune femme designer et il y avait un article dans le temps dernièrement où elle expliquait ce besoin de revenir à toucher la matière, à former, à fabriquer. Mais cette politique, c'est la conséquence des accords de libre-échange, d'une concurrence destructrice et du principe d'avantage comparatif. C'est une économie mondialisée qui nous fait abandonner les bonnes pratiques. C'est une économie qui détruit le vivre ensemble, le tissu social et économique local. J'aime beaucoup l'image du tissu, puisqu'on parle beaucoup de sociétal ici. Le tissu, c'est ça. Et aujourd'hui, on est en train de défaire le tissu avec des accords commerciaux, avec toutes ces choses-là, où en fait, on défait les liens entre les gens. Dans les sociétés, on n'a plus forcément grand-chose à faire avec nos voisins. Toutes les mesures petites ou grandes ont de l'importance. Mais encore hier, dans le journal Le Temps, un grand article sur l'urgence climatique, mais pas un mot sur l'urgence à changer de politique économique. L'économie doit répondre aux besoins de la société, elle doit respecter le tissu social et économique local et surtout l'environnement. On doit prendre des décisions collectives sur le développement. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a cette chance d'avoir la possibilité de voter, la possibilité de faire des initiatives, de faire des référendums. Et c'est très important ça, parce que c'est important aujourd'hui de sortir de l'individualisme. La solution, c'est pas de faire seulement, on doit faire chacun des choses, mais c'est important que collectivement on fasse des choix. On a été capable de le faire pour plusieurs choses. On a été capable de décider du 30 à l'heure dans les villes, de diminuer la circulation à certains endroits, en l'imposant à tous. Et aujourd'hui, on doit être capable d'imposer certaines choses à l'économie. Aujourd'hui, par exemple, on peut individuellement choisir dans un magasin entre une tomate produite dans des conditions sociales et environnementales inacceptables et une tomate certifiée biologique et locale. J'avais lancé il y a quelques années le référendum contre le principe du tacite Dijon. Et c'était un de nos slogans, une de nos idées. On disait, nous devons demain pouvoir faire nos courses sans avoir besoin de mettre les lunettes pour lire les étiquettes sur les produits. On doit légiférer de manière à ce que dans nos magasins, il n'y ait que des produits qui sont acceptables. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on doive s'amuser à tout lire pour savoir si ça correspond à nos exigences. Je suis dans un pays où les salaires agricoles sont parmi les plus élevés du monde, même s'ils sont encore assez bas, mais on est sous la pression. Je respecte le cahier des charges, la culture biologique. Je ne prends plus l'avion depuis 25 ans. Et pourtant, mon exploitation est financièrement fragile parce que sur les étalages de mon pays, on accepte que des produits soient vendus à un prix que je ne peux pas concurrencer. Vous pouvez trouver à la COP des vins à 2,90 à bouteille actuellement, alors que pour payer mes employés et respecter l'environnement, je dois obtenir au minimum 10 francs la bouteille. Et pourtant, on me dit que je vis dans un état de droit. Non, aujourd'hui, le marché prime sur le droit. C'est l'agro-industrie qui a le vent au cou, et bientôt l'agro-industrie biologique. Et ça, c'est un constat qu'on fait aujourd'hui dans le bio, c'est que le bio est en train d'être pris par l'agro-industrie. Et on commence à avoir des entreprises agricoles de plus en plus grandes qui sont en culture biologique. Donc là, il y a un véritable danger aussi. Il faut que l'économie locale soit prioritaire. Les échanges doivent être taxés de manière à limiter la distorsion de concurrence et limiter les transports de marchandises d'un bout à l'autre de la planète.
Un des effets très graves du libre-échange, et il y a une urgence à stopper ces accords, c'est que ça favorise les échanges commerciaux, donc ça augmente de manière exponentielle les transports de marchandises. La taxation de l'échange casse le potentiel de profit qu'il y a à produire dans les pays à bas coût pour revendre avec une forte plus-value dans les autres pays. On doit retrouver des prix qui ont un lien avec notre pouvoir d'achat. Pourquoi on surconsomme aujourd'hui? Parce qu'on développe tout avec des prix cassés. Il y a l'exemple d'EasyJet qui a été donné tout à l'heure, mais il y a Amazon, il y a toutes ces entreprises-là qui cassent les prix. C'est la seule mesure qui nous permet de retrouver la vraie valeur des ressources. Alors Amazon, Uber, Airbnb, EasyJet ou encore Zalando n'apportent rien de positif à la société. Ces casseurs de prix ne font qu'encourager la consommation et tuent l'économie locale. Toute la société est entraînée dans une croissance exponentielle et un gaspillage inadmissible. L'avantage comparatif est un fondement de la théorie du commerce international, mais elle est maintenant dépassée. En effet, cette théorie ne prend pas en compte les coûts annexes comme le coût du transport, le chômage, la libéralisation du capital, les taxes de douane, la fragilisation et même la disparition des économies locales. Mais surtout, cette politique ne prend pas en compte l'environnement, la pollution, la surconsommation des ressources, la multiplication des transports. Dans le secteur agricole, l'OMC a interdit les contingents de volume et la protection de la production locale. Auparavant, on avait des contingents jusqu'à l'application des accords du GATT qui est devenu l'OMC. On avait des contingents de volume dans les échanges commerciaux d'un pays à l'autre, qui permettent à un pays de fixer un volume de contingent d'importation qui permettait de protéger la production locale. S'il n'y avait pas assez de production locale, le Parlement décidait d'accorder un contingent additionnel pour arriver à la fin de l'année. Et on repartait à zéro. Donc on faisait une véritable gestion des ressources. Et si on était dans une année à trop forte production, parce que ça nous arrive d'avoir des années qui sont belles, eh bien, les surplus allaient à la conserverie. Donc, il y avait une véritable gestion des produits. Aujourd'hui, on a perdu complètement cette gestion des produits et on détruit des quantités assez importantes. J'arrive bientôt au bout. 2 minutes. Donc aujourd'hui, on a remplacé ces contingents de volume par des contingents tarifaires. Et on entend de temps en temps des responsables agricoles dire « Ah mais ça va, on a encore des contingents, donc on est protégé par ça ». C'est des contingents tarifaires, ça veut dire que c'est les contingents, tout ce qui est importé dans le cadre du contingent tarifaire est importé avec des taxes au plus bas. Ce qui est en fait, c'est des contingents d'encouragement à importer. À ces pratiques inacceptables, je dis stop. La production agricole est la plus importante ressource renouvelable de la planète. Nous n'avons pas le droit de la gaspiller. Ce n'est pas à la fermeture des supermarchés que l'on doit s'inquiéter du gaspillage, c'est en amont. On peut se poser quand même la question, quand on voit le nombre de supermarchés qu'on a dans notre région, si on prend le Grand Genève, c'est juste une honte. On doit absolument revenir à une clause du besoin par rapport à ces surfaces commerciales. Ce n'est pas quand on ferme le magasin qu'on doit se demander à qui on pourrait distribuer ces aliments. C'est absolument inacceptable qu'on fasse autant de gaspillage aujourd'hui. Donc, les solutions existent. La première est que l'économie doit être au service de la société. Des pratiques cohérentes et qui ont du sens, c'est-à-dire celles qui évitent le gaspillage des ressources, la mise sur le marché de biens réparables et durables. Des mesures pour supprimer la distorsion de concurrence dans les échanges internationaux, des prix qui ont un lien avec le coût local des charges, l'interdiction des prix cassés low cost, en abandon des accords de libre-échange au profit d'accords n'ayant pas pour objectif la multiplication des échanges commerciaux, mais le respect des conditions d'un développement durable et des ressources locales. Le respect des politiques de non-alignement permettant le développement et la diversité de solutions de politique agricole. C'est assez gravissime aujourd'hui parce que les organisations internationales poussent à un alignement dans certains domaines. Je
pense que c'est une excellente chose, mais dans plusieurs domaines, on est en train de tuer la diversité au niveau mondial. Et ça, je pense que c'est grave. On doit absolument redonner à chaque peuple le droit de faire des choix. Limiter la concurrence pour éviter la mise sans discontinuer sur le marché de nouveaux produits ou nouveaux modèles. Cette concurrence extrême force tous les fabricants à sans cesse renouveler le type de produit pour être sur le marché. Homologuer uniquement les biens de consommation dont la réparation et la durabilité sont assurées. La souveraineté alimentaire permettant avec les contingents une véritable gestion des ressources. Réhabiliter le droit de l'entente sur les prix pour rétablir les filières de production, transformation, conditionnement, réparation, permettant de recréer un véritable tissu économique local respectueux de son environnement. Et je terminerai en rappelant une phrase que je vous ai donnée au début: le développement durable doit être la gestion des ressources avant d'être la gestion des déchets. Je vous remercie.